Et bien voilà, je reprends la vidéo où je me suis arrêté tout à l'heure. La traverse, donc j'ai chantourné la moitié de ma traverse. Et je vais créer maintenant, je vais créer l'autre moitié, je vais l'accrocher et je vais créer un groupe. Voilà. Donc cette partie-là, je vais en faire une copie, donc M au clavier, je m'accroche ici, CTRL, je viens jusque là. Voilà, je viens de me rendre compte qu'ici j'ai un trait, le trait d'axe que j'ai dessiné tout à l'heure, donc je le supprime. Cette partie-là, je vais lui faire le retourner autour de l'axe rouge. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ça et créer un groupe. Donc je vais créer un groupe avec un clic droit. Et ce groupe-là, qui s'appelle pour l'instant groupe, je l'appelle traverse basse face. Voilà. Seulement, il y a ce trait là qui est visible. Alors je clique dessus, sur ce composant là. Et je sélectionne ces traits là. Et je les masque. Voilà. Le fait de les masquer, on ne les voit plus. Voilà pour la traverse basse. Alors, si vous avez besoin, s'il y a besoin de dessiner une moulure ici, de faire une moulure sur la traverse, eh bien, c'est plutôt compliqué. Mais SketchUp n'est pas le logiciel le plus adapté pour faire ce genre de choses. Parce que, il s'embrouille un petit peu, et les moulures, surtout si c'est les moulures contre-profilées, non contre-profilées, justement, un peu les moulures refouillées, et là, on a vraiment des grosses difficultés à faire ça. On perd beaucoup de temps. Moi, il m'est arrivé de faire, je dessine ma moulure, quoi. Je vais faire un deuxième trait juste pour donner pour le look, mais après à l'atelier, je fais la moulure, quoi. Voilà. C'est juste pour que le client après, voilà, on ait un trait ici pour donner l'impression qu'il y a une moulure, mais c'est tout. Alors à l'atelier, nous on ne la fait pas cette moulure là. On fait juste le chantournement, on prend pas le temps de le faire. Ceux qui sont en avance, parfois il y a des élèves qui sont un petit peu en avance. Dans ce cas-là, je fais un petit grain d'orge ici avec une défonceuse et puis un doigt, un point d'appui. Mais c'est uniquement pour ceux qui sont en avance et c'est tout, quoi. Voilà. Bien, voilà donc pour la vidéo, c'est la vidéo qui permet de pouvoir créer le cadre, un chantournement pour le traverse. Je vais prendre de cette manière-là. Alors pour la création des tenons, j'utilise un plugin. Alors je vais mettre en perspective, voilà, c'est quand même plus joli, on y voit plus clair. J'utilise un plugin qui permet de faire des tenons et des mortaises. Et alors le plugin, je ne sais plus comment, je crois qu'on avait déjà téléchargé un plugin qui permettait de faire des tourillons et des lamellos. Plus particulièrement pour les lamellos, il est très intéressant. Et c'est sur le même site. Je ne me souviens plus tellement le nom du site sur lequel j'ai fait ça. Je le mettrai en ligne. Ouais, donc là on a dessiné tenon mortaise. Voilà, donc là je vais faire un tenon et mortaise. Et ici, il me demande en bas composant à tenonner. Donc je clique sur celui-là. Après, il me dit sélectionner le montant, le composant amortisé. C'est celui-là. Du coup, il disparaît. Il disparaît parce qu'il a besoin de savoir maintenant indiquer l'arête côté pour la joue 1. Ben, c'est celle-là, la joue 1. Et puis l'autre arête, là où il y avait l'épaulement, ce sera l'épaulement en haut. Donc là, le tenon, il fait 7. Je fais tabulation pour passer au suivant. Le tenon il fait 8. Tabulation, 30 mm ça va très bien. Tabulation. Je vais pas faire d'épaulement, puisque la traverse elle fait 30, donc ça sera un enfourchement. Ça permet d'aborder l'enfourchement avec les élèves. Et puis l'autre épaulement, j'en mets pas non plus, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un épaulement de propreté, puisqu'il y a un tiroir à ce niveau-là. Voilà, entrée. Est-ce que je vais faire un autre assemblage? Eh bien oui. Entre quoi et quoi? Entre cette traverse-là, celle-là, le parement, l'épaulement, donc il me remet les mêmes choses, j'ai pas besoin d'épaulement non plus. Ok. Est-ce que je vais faire un autre assemblage? Eh bien oui, sur la traverse du bas, ici, ceci n'est pas un composant, eh bien oui, c'est un groupe. Et là, ça pose problème. Je peux pas faire de composant je peux pas faire de tenon mortaise avec un groupe. Bon, que cela tienne, si je suis un tenon mortaise, c'est pas bien compliqué. Mais je peux quand même y faire une mortaise. Il va peut-être me demander le montant amortisé. Voilà. Après, il m'indique la joue. La joue, c'est celle-là. Après, il m'indique l'arête et le premier épaulement. Elle est ici, mais il me dit que
ce n'est pas un composant. Voilà. Là, c'est la limite de ce plugin, quoi. Voilà. Quand on a des traverses qui sont très très simples, ça va bien. Mais dès que c'est un peu compliqué comme ça, là ici, j'ai pas fait un composant. C'est un composant container, quoi, dans lequel il y a d'autres composants. Ça, il n'aime pas. Il faut vraiment que ce soit le composant à la racine. Et ça, il peut pas le faire. Par contre, là, il m'a fait donc un telon mortaise. Il n'y a pas de jeu. Ah, c'est vrai qu'on a l'assemblage sans jeu ici, mais il m'a pas fait. Il m'a fait le mortaise aussi ici, puisque ce montant-là, c'est un composant qui est fait en symétrie. Mais là, du coup, je n'ai pas de tenant. Alors, il va falloir que je fasse ici un tenant. Deux possibilités. Soit je le fais avec le même plugin, c'est-à-dire que là, je vais faire un tenon. Il va me demander la partie à tonner, c'est celui-là. Dès qu'il arrête la joue, c'est celle-là. L'épaulement, c'est celui du haut. Et là, on a les mêmes informations que tout à l'heure. La joue est à 7, épaulement 8, tenant de 30, 0, et le deuxième épaulement 0. Entrée. Voilà, donc du coup, ça m'a fait mon tenant. Et vous voyez tout ce que ça fait, tous les clics que ça fait pour uniquement faire un tenant qui est relativement simple. Le mieux étant de se mettre en mode filaire. Je rentre à l'intérieur du composant, voilà, ici. Et quand je suis dans le composant, U au clavier pour faire apparaître le prochain, j'ai plus qu'à faire ici un rectangle. Voilà. Tac. Hop, je sors du mode filaire. U. Je tire ici de 30 mm. Bon, voilà, c'est quand même plus rapide que d'utiliser le plugin. Voilà, juste pour faire ça, quoi. Voilà. Ça justifie pas le plugin. Cela dit, il peut nous faire gagner du temps sur des choses un peu plus simples. Et puis, bon, le gros défaut aussi de ce plugin, c'est qu'il ne me fait pas de jeu en fond de mortaise. Et comme c'est important, donc pédagogiquement, faire un assemblage sans jeu de fond de mortaise, c'est pas terrible. Voilà. Alors, sur le montant, ici, U au clavier, je vais mettre en filaire. Voilà. T pour créer un guide que je vais mettre à 7 et le deuxième à 8. Ici un petit épaulement de 5 mm, donc il y a une porte, alors ça peut être, et là je vais faire un épaulement de 2 mm, c'est suffisant, un petit rectangle de là à là, et je pousse cette surface. Alors comme je suis en mode filaire, j'arrive pas à sélectionner de surface, je fais P et je pousse de 30 mm. Voilà. Je vais supprimer les guides. J'en ai plus besoin. Ouais, c'est plus rapide par ici. On supprime tous les guides d'un coup. C'est plus simple. Voilà. Maintenant, je fais ma traverse qui va être ici. Je mets en mode filaire, rectangle entre là et là. Je fais apparaître les surfaces, je fais U au clavier et je tire de 30 mm pour faire mon tenant. Voilà, je rappelle que le U au clavier, c'est un raccourci qu'on avait créé ici qui permet de pouvoir faire modification des composants, masquer le reste du modèle. Vous voyez, j'ai appliqué le raccourci U, qui est bien pratique. Voilà, je le mets ou je l'enlève. Voilà. Alors, comme j'ai réagi sur ce composant-là, qui fait partie du groupe, je devrais normalement, par transparence, avoir... ah oui, non, j'étais pas dans le composant, j'étais dans le groupe, mais pas dans le composant. Voilà, donc là c'est pas bon. Il m'a pas fait un tenant là-bas au bout. Il faudrait que le tenant il soit fait de côté d'un coup, c'est quand même plus rapide. Voilà, donc là je rentre dans le composant. Là j'y suis, là, je suis dans mon composant. Je fais U au clavier pour pouvoir faire apparaître mon montant, rectangle. Et là je vais vraiment créer, vous voyez, ça m'a fait un carré là-bas. U au clavier, je sélectionne cette surface, je tire, ouais, le tenant là-bas qui s'allonge de 30 mm. Voilà, j'ai un tenant de chaque côté. Et ça, si je modifie le regard de ce tenant-là, l'autre va se modifier également aussi. Voilà, je sors de mon laser, mon rayon X. Voilà, je me mets en vue générale, en perspective.
Voilà pour la réalisation du cadre de façade. Dans la prochaine vidéo, on va voir la réalisation du cadre arrière qui sera assemblé à contre-profil. À bientôt!